Je vais peut-être jouer un autre deck pour finir. Le prêtre surplus de soins. Fallait jouer Alibi, bah je serais mort quand même avec Alibi, hein. Je prends un dégât. Allez, le prêtre surplus de soins. Il y a un mage Naga aussi qui a fait top 30. Mais j'ai l'impression que c'est dur à jouer, donc je le sens pas là. Je suis pas assez en forme. Les Ziggy. Imagine que c'est du dash spell. On va garder du soin. C'est pas du spell. Si c'est du relique, j'ai aucune chance, je pense. C'est du big? Du marginal? C'est du marginal. Je pense qu'au tour d'après, je dois jouer ça, ça et ça. Ce serait possible d'avoir le code. Yes. C'est quoi maintenant sur plus soin? Faut te soigner plus que les PV de la carte. Faut que tu te soignes de 4, quoi. Enfin, faut que... Non, faut que tu arrives à 4 PV, par exemple. Faut que tes soins te mettent, en théorie, au-dessus des PV max de la carte. Alors là, c'est PV max, c'est 5. Je le soigne, donc il est au-dessus, donc le surplus de soins s'active. Il a l'air marrant, ce prêtre. Ouais, il est très très cool. Hein. Il a l'air marrant, ce DH aussi. Il y a un truc qui est d'un peu dommage sur ce prêtre, c'est que on joue pas de mort-vivant. Du coup, on joue pas les visirs. Ah, quoique, lui, c'est un mort-vivant. C'est juste ça que je trouve dommage. On joue très peu de morts-vivants, du coup, les visirs, on les a pas, alors que c'est quand même sympa comme carte. Juste patienter ici. Faire place nette. Par contre, on dirait vraiment que c'est un Canadien, lui. L'envoyé du Québec. Ils sont où, nos amis québécois? Ils sont couchés, là, non? Aïe. 3 heures là-bas, ouais, ils dorment. Il a du sirop d'érable dans la main.
Il pioche 4 cartes, son truc, c'est un délire. Ça, par contre, ça va piocher, hein. Ouais. Fait qu'il joue une grosse créa. Il a pas des 5-5, lui, normalement, là, que je pourrais manger? Vizir, deuxième carte, a plus joué du standard, juste sympa, me semble un peu faible comme qualificatif. Ouais, c'est fort. Hein. C'est fort, mais il faut quand même jouer des morts vivants, sinon tu perds beaucoup d'intérêt. Du coup, c'est quoi la carte la plus jouée du standard? Astalor? Non, bah non, c'est une légendaire. Du coup, elle est 2 fois moins jouée que les pas légendaires. C'est un stit? Bon, après, c'est des cartes sympas hein, à jouer. C'est plaisant. Un, c'est cathédrale. Waouh. Alors. Je veux jouer ça. En vrai, je commence par ça, non? Ok. C'est-à-dire que prêtre est la classe la plus jouée, j'ai loupé un truc. Ouais, prêtre mort-vivant, c'est très très fort. Beaucoup joué, surtout dans les rangs un peu plus bas. Mais tant mieux, hein. De toute façon, il y a forcément 5 cartes qui sont les 5 cartes les plus jouées. Et là, pour le coup, avoir visité un Styr dedans, c'est bien, parce que c'est des cartes plaisantes. Même Astalor est plutôt bien maintenant qu'il est équilibré. Qu'il n'y a plus d'abus avec Bran et tout ça. En fait, là où c'est très bien, c'est que les cartes les plus jouées, c'est des cartes qui génèrent d'autres cartes. Ce qui veut dire que même si c'est la même chose à chaque fois, puisque c'est la même carte jouée à chaque fois, comme à chaque fois tu gères une carte différente avec, au final, en termes d'intérêt, c'est quand même cool, quoi. Il a oublié d'attaquer, lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est une carte qui génère pas de carte qui est la plus jouée, tu la croises tout le temps en boucle et elle fait tout le temps la même chose, on s'emmerde. Si c'est une carte qui génère d'autres cartes, finalement, à l'inverse, elle permet, dans le fait qu'elles aient tout le temps joué, d'avoir de la diversité. L'abus avec Astalor, c'est pas de l'ombre? Non, non, c'est naze avec pas de l'ombre. C'est backstab, hein, Astalor, pas de l'ombre. Tu es mort? C'est relou la néophyte du culte. Elle me met tellement en PLS. Je vois ce que tu veux dire, mais je vais moyennement certain. En vrai, je préfère que ça soit ça que, comment dire,
Genre que proc trop fort, tu vois. Genre que ça soit une 1-3 ou une 2-3 broken qui casse des bouches. En top card, ça serait vraiment embêtant. Bon. On m'a vraiment bien embêté, la néophyte. Hein. Alors voilà une. Top deck tourbillon. Pop harmonique aussi me met très bien. Je peux jouer suivante et pop harmonique. Hein. La question, c'est est-ce que je veux jouer suivante ou Finlay? Parce que si je joue suivante et que j'ai pas ce qu'il faut... Et qu'ensuite je joue Finlay, il n'y a plus rien qui me sauve. Hein. C'est probablement mieux de jouer Finlay tout de suite parce que j'ai tourbillon qui me sauve en plus de pop harmonique. Waouh. Je suis mort. Je suis mort. Ouais, je pense pas que suivante c'était bon. Hein. Très bien joué les néophytes qui m'ont mis en PLS. Très très bien joué. Bien timé. Mais on est toujours top 100 techniquement. On va garder le bureau des cœurs. C'est un deck contrôle. Peut-être juste jouer ça et le soigner. Fan club, je m'en servirai plus tard. Comment je le bats le deck en face? À la fatigue.
Je sais pas si je le bats à la fatigue parce que j'ai beaucoup de pioches dans le deck. J'ai pas beaucoup de vols de cartes. J'ai pas les vols de cartes en fait, donc je le bats pas à la fatigue. J'aurai moins de ressources que lui sur le long terme. Si je copie Féplouf et que j'ai 2 Féplouf, le premier prend en photo le deuxième, j'ai les photos à l'infini. Bon, de toute façon, faut le faire. Hein. Non, parce que... En fait, ça a du sens ce que je dis d'un côté. Le souci, c'est que... Il y en a un qui va prendre recousu ou rat, quoi. Peut-être qu'il fallait garder le spell à 2 pour le rat, justement. On veut lui piquer son recousu ou son Alexandros. Ça, je m'en fous, hein, c'est Alexandros que je veux. Je veux pas lui donner le rat. Je lui donne ça. Oh, merde, j'ai pas joué de spell en plus, du coup. Tant pis. C'était important qu'il le joue pas. Non, je lui donne pas le rat. Je lui donne ça. Tant pis. C'est un peu dommage de perdre Éternel Amour. On a vaincu l'adversaire d'ennui. Cathédrale, c'est trop fort, je garde. Ouh, c'est lent ça. C'est lent aussi, si un DHPL, c'est complètement inutile. Aïe, 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 aïe. J'avais besoin de ça pour la pioche, mais... Au fan club, c'est bien. Je vais le prendre, mais sans conviction. Tour d'après, je fais pop harmonique. Aïe. S'il n'y a pas de serviteur, je peux pas jouer de sort. Non. Ouf. Il a posé un truc.
Ça, faut que je le joue avant qu'il ait marque immorale. J'hésite à faire une utilisation du lieu maintenant. Je pense pas. Hein. Je vais attendre un tour encore, des fois que je récupère... Typiquement, si je récupère le cléric, je veux le jouer, faire accord de tempo, le rejouer, piocher 2. C'est pas un DH spell. Je joue quand même vachement de sorts pour un DH spell. Ou un DH pas spell. Tiens, c'est bizarre, c'est pas un DH spell et pourtant il a invoqué 4-1-1. Étonnant, il a dû piocher tous ses serviteurs. Je pense que c'est ok d'avoir un taunt pour pas prendre plus de dégâts face. Bon, par contre, la marque immorale va faire mal, hein, mais... De toute façon, j'étais parti pour avoir un serviteur avec beaucoup de PV, donc autant avoir un taunt. Il y a un lien pour trouver vos decks du GP. Normalement, point d'exclamation bracket, ça doit marcher. Ça, c'est bien, parce que s'il y a un serviteur en face, mon Behemoth, il va être excellent. Par contre, j'ai pas de sort. Bon, tant pis. Mon amour n'est plus éternel. Non, mon cœur est brisé. Est-ce qu'il peut me tuer? Non. Qu'est-ce qu'elle veut faire, ça, Steno, là? Parce qu'il y a du monde en face. Il n'aurait pas mieux fait de prendre le dégât des sorts? Ah non, il avait besoin d'un naga. Attendez, mais comment il fait? Comment il gère tout, là? C'est quoi, ce deck de zinzin? Mais... il a géré mon board. « 35 PV, je peux le booster, lui. Hein. Marque immorale suffira pas. Et ben heureusement que j'ai joué mon Behemoth, hein, parce que sinon j'étais bien mort, moi.
Ah merde, je me soigne pile poil de 3, du coup j'active pas le surplus de soins. C'était pas le bon play du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais juste dû faire place nette. Bonjour, félicitations pour ta finale. Les games étaient énormes, merci, ouais, c'était trop cool. Je suis vraiment content parce que les parties étaient bien. Après, la méta s'y prête, hein, elle est vraiment cool. « 7, 8, 9, 10, 11, 12... » En lui prenant Marquis Moral, j'étais sûr de jamais perdre. Après, pour la Solarilan. En plus, peut-être qu'il y aura le mini-set d'ici là, ça serait énorme. Mais ouais, les méta comme celle-ci, où il y a tous les styles de jeu qui sont viables, c'est les meilleurs. Genre, tu peux jouer des decks un peu foufou, où tu joues plein de cartes en un tour qui sont compliquées, genre voleur, DH, druide, des trucs comme ça. Alors, tu peux jouer des decks un peu combo comme ça, techniques. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien. Tu peux jouer des decks très lents, où tu joues le contrôle et la value. C'est ce que j'avais, notamment avec le mage, avec le prêtre, avec le décassant. Bref, ça se fait. Et tu peux jouer aussi des decks plus basiques où juste tu dépenses ton mana, tu poses ton board et tu vas dans la gueule. C'est ce que beaucoup de gens avaient aussi. Il y a vraiment toutes les strats habituelles de Hearthstone qui sont viables. Et on n'est pas bloqué avec un seul type de deck jouable. Gabi a fini combien de tiers? 3ème du coup? Ce qui est cool aussi, c'est que quasi toutes les classes sont jouables. Genre, on se plaignait du... On pensait que... Enfin, certains pensaient que voleur et DH allaient complètement dominer, que le patch il allait être useless. Au final, on voit des prêtres, on voit des mages, on voit des guerriers jusqu'en top 10 légende. Donc, c'est vraiment cool. C'est dur à battre druide avec ce deck. Qui a fini premier, c'est 10 démons. Genre après, il y a des gens comme Mitty, genre ils se plaignent encore, mais je veux dire, si ton but c'est de finir premier légende, c'est normal que tu rencontres les meilleurs decks en face. Sur tous les decks possibles, il y en a forcément un qui est meilleur que les autres, ou deux ou trois. Mais d'habitude, ces decks-là, ils sont genre ultra dominants sur tout le top 200, on va dire. Alors que là, en vrai, il y a de tout. Hein. Sauf Shaman, mais 10 sur 11, c'est un très bon équilibre. Je pense que le pire, c'est Démoniste, pas Shaman. Mais ça se discute. Ça se discute parce que... Le problème de démo... Je veux dire, c'est qu'il fait... Si, peut-être que la symphonie, ça aide quand même contre les contrôles par rapport à un paladin, par rapport à
Ah non, mais non, Paladin, il a la comtesse qui est meilleure. Mais oui, Shaman démo, c'est très discutable. Mais Shaman Totem, c'est quand même un peu joué, hein. Doit-on vraiment considérer les avis de Mitty dans une conversation sérieuse? Non, mais comme tous les joueurs qui sont bien classés et qui veulent être bien classés. Ils disent c'est pas normal, les adversaires, ils jouent des cartes qui leur permettent de gagner. Genre, bah, c'est le jeu, quoi. Oh, il est triste, ce tour. Ce qu'il fallait que je fasse avec la prêtresse... Non, ça change rien, hein. Il était vraiment ignoble, mon tour. Déjà, jouer Renatal, ça fout le seum. Mais alors, jouer une carte pour récupérer une copie du Renatal, là, c'est seum x 10. Hein. Oh, le cannibalisme, quelle horreur. Bon, contre druide, la manière dont je suis censé gagner, c'est piocher cette carte-là, invoquer plein de trucs. Manque de bol, je l'ai pas pioché. L'autre option maintenant, ça va être rat déloyal, mais j'ai peur que même rat déloyal suffise pas à cause du pouvoir héroïque 5-5. Accord de puissance sur Astalor, c'était pas ignoble. Je vais pas jouer celui-là tout de suite. Je joue pas le rat tout de suite. Je veux faire rat et accord de puissance sur le même tour. Je me dis, il a pas encore joué la hippie, donc il devrait pas avoir toute sa combo. Je vais attendre qu'il joue hippie et je ferai rat déloyal x2. Aïe. Ok, ça y est, hippie est là. On fait double rat déloyal et on prie. Vraiment, je fais tomber un putain de balayeur des rues. Pardon, je suis vulgaire, excusez-moi. On a fait tomber les deux cartes les plus useless.
Il y avait un plan de jeu où je copiais la hippie pour aller chercher Théotard, mais c'était moins bon que ce que j'ai fait là. C'est tard sous... Sakou Tars, c'est toi ou 10 qui avait gagné le tournoi? C'est 10 qui a gagné. La finale est dispo sur la chaîne Tars Rediff si vous voulez aller voir. Elle est exceptionnelle. Il se peut même que je joue du trombone au milieu, tellement son tour était clownesque. Bon. Bah, il peut faire sa combo là en fait. Et un dernier espoir, faut top deck le rat. Ou le Théotard. C'est perdu. En fait, Tony, c'est sa toute dernière carte là. Parce qu'on sait jamais. Ah, Roulian qui... Je suis sûr que ça l'arrange. Il prend sa revanche sur le Solari Grand Prix. Je l'ai battu au Solari Grand Prix, il me bat en ladder. Et croyez bien que quand on vise la qualification au Master Tour pour se qualifier au Worlds, on préfère gagner une game de ladder. Netherrealm ne détruit pas les decks après échange. Non. Je comprends pas, t'as forcément win grâce au sort tourbillon. Non, parce qu'il va échanger les decks, puis détruire le mien. Si je fais tourbillon, Tony meurt et ça rééchange les decks. À moins qu'il joue pas Tony. Peut-être s'il joue pas Tony, je dois jouer autour de ça. Parce que s'il joue Tony, je peux pas gagner. Donc autant prier pour qu'il le joue pas. Genre sinon il y avait un plan où je faisais bon nombre de ruines et je piochais 3 maintenant tant que je pouvais, mais ça suffira pas à gagner. Mon seul moyen que je gagne, c'est qu'il joue pas Tony. Ce qui est absolument improbable. Mais je sais pas, hein, sait-on jamais.
Il y a un petit seum là. C'est peut-être la dernière carte du deck. En fait, si c'était la dernière, il l'aurait pris avec forme aquatique. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, j'y crois pas trop. À cette partie. Bon, Edanis, il est mignon, hein, mais c'est pas à coup de 5 points de dégâts qu'on va battre 60 points de vie. Est-ce qu'à l'inverse, si je fais Théotard et que je vole sa carte de fée plouf, je peux pas m'en sortir? J'ai peur du tourbillon, mais il s'en fout du tourbillon si j'ai plus de deck. Mais juste avec ça, il me set up létal en fait. Pas tout à fait. Moi, si je joue le geôlier et que j'ai pas Tony, je peux rien faire. Pourquoi t'as jeté le mot de l'ombre dans le vide? Je l'ai pas acheté dans le vide. J'ai tué un truc à 6 attaques avec. Ah, mais c'est loose. Et si je lui prenais geôlier? Si je lui prends geôlier, il fait fée plouf et il en récupère un. Hein. C'est ça le souci. Je vais rester. Ce qui est bizarre, c'est que s'il joue pas Tony, il le jouerait quand même dans son ETC pour ce genre de match-up. Non, il le joue forcément. Il y a un truc qui va pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Ah si, il joue Tony. Ah, je suis mort. Oh bah ça va être sa toute dernière carte. Bon. Bah, on s'est maintenu dans le top 100. En jouant que des decks un peu fun. Hein. Prêtre sur plus de soins. Le mage 40 cartes. Un petit peu de guerrier blessure. Donc très cool. Très bonne session. Se maintenir avec des decks pas top méta. C'est toujours un plaisir. Est-ce que l'ami Odemian est prêt? J'ai pas mon téléphone.